Parlons de Mouyambo, Jean-Claude Mouyambo. Et quel est votre point de vue par rapport à Jean-Claude Mouyambo? Notre point de vue, bon, je ne suis pas le porte-parole de la force combattante de la diaspora, je parle plutôt à mon nom personnel. Tout le monde sait que je suis le secrétaire général du mouvement du peuple congolais. Mais là, je ne parle pas en tant que secrétaire général de l'MPC. À mon titre personnel, je vais le dire, Mouyambo. Qu'il rejoigne l'opposition aujourd'hui, c'est un bienfait du combat. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense plutôt que tout celui qui va quitter les navires de Kabila parce qu'il coule sérieusement, devra, avant de se mettre devant nous autres les combattants, passer un débriefing total. Nous ne sommes pas encore prêts à recevoir des gens qui hier encore dans cette Kabila soutenaient mordicus Kabila. De leur dire directement aujourd'hui vous êtes avec nous et mettez-vous des débats, expliquez-nous. Et même lorsqu'on leur donne la parole pour nous expliquer les choses, ces gens-là cherchent toujours des moyens, des mécanismes pour dévier l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est Kabila dégage. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas la modification de la Constitution. L'essentiel aujourd'hui, c'est la légitimité du pouvoir au Congo. Et Kabila n'est pas légitime. Donc c'est lui qui va quitter les navires pour nous rejoindre. Il doit embrasser les discours combattants qui veut que par Kabila dégage immédiatement. Nous ne sommes pas là à attendre 2016 pour dire que Kabila va partir gentiment comme un enfant de cœur. Ceux qui ont suivi son discours hier, je pense qu'ils ont compris que ce monsieur-là ne partira pas en 2016. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de recevoir les ex-kabilistes, entre guillemets, qui vont venir nous dire, oui, Kabila, je l'aimais encore très beaucoup, énormément. J'ai quitté Kabila parce qu'il a empêché mon avion d'atterrir à Mbujimaï. C'est quand même une drôle de manière de devenir opposant. On devient opposant par conviction personnelle parce qu'on se rend compte que le système en place opprime la population, ne fait pas le travail pour le bien-être collectif. Je ne vais pas devenir opposant parce que vous avez refusé que je passe cette porte-là. Là, c'est de l'opposition du ventre, des intérêts. Et nous voyons, parfois, il y en a qui viennent avec la bonne volonté du monde pour peut-être essayer de se joindre à cette grande masse des combattants de partout. Et vous pensez vraiment que tous ceux qui viennent et qui quittent les navires sont de mauvaise foi? Non, nous n'avons pas dit que tous ceux qui quittent les navires sont de mauvaise foi. Nous avons juste dit que tout le monde est bienvenu, mais tout le monde ne doit pas se prétendre en arrivant ici, se mettre devant et nous expliquer les choses. Alors que nous, ici, dans la diaspora, nous avons l'éveil de la conscience dans son apothéose, dans sa totalité. Ici, nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous expliquer quelque chose sur Kabila. La population congolaise au Congo, c'est elle qui a besoin de savoir des choses sur Kabila. Nous avons fait ce travail-là ici avant que Mouyambo ne vienne ici. Depuis 2003, nous faisons ce travail-là ici dans la diaspora. Qu'est-ce qu'il a de nouveau à nous dire sur Kabila que nous ignorons? Toutes les informations qu'on utilise aujourd'hui contre Kabila au Congo, c'est nous de la diaspora qui avons fait rentrer ces informations-là. Tout le monde qui va quitter les navires Kabila aujourd'hui est bienvenu dans la résistance, dans les combats. Mais au moins, ces personnages-là qui vont s'extirper de la Kabylie doivent savoir faire profil bas. Avoir cette humilité de se dire, je rejoins le combat, ça marche comment dans ce combat, c'est quoi la ligne idéologique ici, voilà mon apport. Et non venez nous dire pourquoi on a quitté Kabila, parce que ceci, parce que ceci, parce que je vais être gouverneur de Katanga, parce que non. Notre objectif aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, c'est Kabila dégage immédiatement. Et ça, c'est un message d'ailleurs que je vais adresser au peuple congolais qui va nous suivre. Détrompez-vous à tous ces Syréniens-là qui viennent vous chanter des douces chansons alors que le navire est en train de traverser des torrents énormes. Kabila, nous n'attendons pas à ce qu'il parte en 2016, nous voulons qu'il parte maintenant. Donc tout combattant qui vous tiendra les discours d'après 2016, qui vous tiendra les discours des élections, ce sont des combattants à circonscrire et surtout à mettre bien hors d'état de nuire. Et nos frères qui ont perdu les Nord dans cette lutte, je vous invite, avec tout le respect que j'ai pour vous, de revenir à la ligne idéologique du combat qui nous a mis ensemble. Notre ligne idéologique jusqu'à aujourd'hui, c'est Kabila dégage immédiatement, pas après 2016. Nous n'en avons rien à cirer avec les élections de 2016, tant que ça sera le système Kabila qui organisera ces élections-là. Nous n'en avons rien à assurer avec la constitution de Liège, qui a été taillée sur mesure pour protéger ceux qui occupent le Congo aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, au sein du MPC, nous militons en haute voix, et nous disons en haute voix, nous aurons à proposer une constitution adéquate pour la nationalité congolaise.
Voilà, très chers téléspectateurs de la Redondante Télévision, nous vous saluons et nous allons justement, pour les 5 minutes qui nous restent, continuer avec ce qu'on appelle la culture. La culture, nous parlons de la musique.